Bonjour les flammes jumelles. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la blessure de l'humiliation. Alors cette blessure, c'est une souffrance émotionnelle qui prend très souvent racine dans l'enfance. C'est quoi la blessure d'humiliation? L'humiliation est l'acte de dénigrer ou de critiquer un physique, un comportement, un caractère ou une action. Elle blesse l'amour-propre, elle porte atteinte à la dignité d'une personne et conduit à un rabaissement et à une dévalorisation. La blessure de l'humiliation est un terme nouveau pour décrire un phénomène qui est finalement assez ancien et qui a toujours existé. Il s'agit d'une blessure émotionnelle qui fait référence à une altération presque systématique de la confiance en soi. Ce qui peut donner lieu à des émotions très négatives comme de l'impuissance, de l'embarras ou de la honte. Et selon plusieurs personnes, la honte est l'une des émotions les plus difficiles à gérer et à supporter car elle est en lien direct avec ce que l'on est et ce que l'on représente. La personne qui en souffre a peur du jugement des autres et a surtout peur de se confronter à de nouvelles humiliations. Pour les éviter, elle préfère bien souvent rester en retrait. Quelle est la cause de cette blessure ? Lorsque l'enfant s'est senti humilié par un parent ou pendant la scolarité, il a subi un dénigrement, des critiques ou une émulation publique de la part d'un autre enfant ou d'un professeur. Ce processus de rabaissement et cette mauvaise image de soi peuvent donc s'installer suite à un événement traumatique ou découler de la répétition de plusieurs humiliations. Quel est le masque et quels sont les signes face à cette blessure? Les manifestations de la blessure de l'humiliation sont variables d'une personne à une autre. Parfois, elle est quasiment invisible car la personne a suffisamment de ressources qui lui permettent d'avancer, masquée, entre guillemets, mais parfois la personne présente soit une mauvaise image de soi avec un sentiment de ne pas être quelqu'un de bien, soit une peur permanente du jugement des autres, soit l'impression récurrente d'être rejeté et mis à l'écart, soit un manque de confiance en soi, soit une timidité, une mise en retrait excessive, soit une extrême vigilance, voire une agressivité, la propension à être sur la défensive et ou à attaquer l'autre en premier. Soit aussi une gêne lorsqu'il faut prendre la parole ou s'exprimer en public. Et enfin, ça peut être un oubli de ses propres besoins et une tendance à la générosité extrême pour contenter les autres. Quelles conséquences dans le couple, par exemple? Les critiques à répétition, des jugements, des rabaissements permanents d'un partenaire à l'autre ne peuvent pas laisser indifférents et sont très susceptibles d'entraîner une blessure d'humiliation. Des phrases quotidiennes qui peuvent pourtant paraître anodines sapent la confiance en soi. L'estime est d'autant plus altérée que les humiliations proviennent d'une personne très proche qui compte et qui est perçue, du moins au début de la relation, comme quelqu'un de soutenant, et on a vu que l'impact dépendait de la proximité affective que l'on a avec l'autre. La blessure d'humiliation peut par ailleurs être renforcée si la personne a un parcours miné, autrement dit, si elle a déjà connu des critiques similaires pendant son enfance. Alors comment en guérir? Premièrement, il faut lister ses accomplissements personnels. Il y a malheureusement une loi dans la nature humaine qui fait qu'on se concentre bien souvent plus sur le négatif que sur le positif. On a tendance à accorder plus d'importance à ce qu'on pense faire de mal. Les choses positives sont sous-cotées car elles paraissent normales.
un peu comme il n'y avait que les gros efforts qui témoignent de la valeur. Il faut essayer de rétablir la vérité et de remettre au centre de sa vie ses réalisations et ses accomplissements positifs. L'idée est de constituer un CV psychologique de sa vie. Autrement dit, une liste objective d'effets positifs marquants, des réussites, des victoires et des réalisations concrètes. Ce sont des faits qui ont une grande valeur et qu'on ne peut pas nous retirer. Ils vont permettre d'accroître nos ressources intérieures indispensables pour gagner en confiance en soi. Deuxièmement, il faut relativiser ses peurs. Il y a une forme d'anticipation de la blessure de l'humiliation. On craint d'être jugé avant même d'avoir dit ou fait quelque chose. On construit alors un scénario exact de la scène d'humiliation et on projette ce que l'on a connu à l'identique. Bien sûr, il y a des situations parfois difficiles auxquelles il ne faut pas confronter, mais il faut vraiment se dire qu'il y a peu de chances que ça se passe de la même façon que le passé. Déjà parce que vous n'êtes plus la même personne et la personne en face n'est pas la même et l'environnement ou le contexte ne sont plus les mêmes. Troisième chose, il faut en parler. C'est indispensable pour conscientiser la blessure. On peut se tourner vers des proches en qui on a pleinement confiance et qui ne vont pas nous juger. C'est déjà une première étape thérapeutique. Mais attention à avoir assez de recul car les proches ont tendance à faire des projections et à réagir en fonction de leurs croyances, leur caractère, leurs valeurs et non en fonction des vôtres. Ils donnent des conseils certes sincères mais subjectifs et bâtis par rapport à leur perception. Dans un second temps, il peut être judicieux de consulter un professionnel de santé qui restera objectif et qui donnera des clés pour désamorcer les blocages. Enfin, il faut être proactif et se confronter à ses peurs, en procédant par étapes et en commençant par ce qui nous paraît le plus facile. On peut par exemple se lancer des petits défis, comme prendre la parole en public au moins une fois par réunion. Au fil des challenges, on va se sentir mieux armé pour affronter des situations délicates. Voilà mes amis, ce que j'avais à vous dire concernant cette blessure. J'espère que cette vidéo vous a donné des clés et vous a éclairé sur certains points que vous cherchez. En m'attendant dans de prochaines vidéos, allez, au revoir et bonne journée.